Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui vous permet de comprendre comment on peut calculer la projection d'un point sur une droite. Donc pour commencer, si on connaît un point P et une droite qui a pour équation ax plus by plus c, on va chercher à déterminer le point H qui est la projection orthogonale du point P sur la droite D. Pour ceci, on a besoin de connaître au moins un point de la droite, qu'on va appeler A, et ce qu'on va chercher, c'est à déterminer le vecteur HP. Alors, comment déterminer le vecteur HP? On a besoin de deux choses, du vecteur normal à la droite, qui est le vecteur n, qui a pour composantes A et B, et le vecteur AP, qui est le vecteur entre A et P. Pour trouver le vecteur entre H et P, on va projeter le vecteur AP sur le vecteur n. Donc on projette le vecteur rouge sur le vecteur bleu et ça nous donne le vecteur HP. On a vu il y a quelques semaines comment déterminer un nouveau vecteur à partir de deux vecteurs, donc en projetant un vecteur sur un autre vecteur. Donc on va faire le produit scalaire entre les vecteurs AP et n divisé par la norme du vecteur n au carré. Ce tout là nous donne un nombre qui va multiplier le vecteur n, et ça nous donne HP. Pour bien que vous vous rendiez compte, ici, donc, ce qu'on trouve comme vecteur de projection, c'est bien le vecteur entre h et p. Il a le même sens, même direction et même longueur. Quand on a trouvé le vecteur HP, on connaît déjà le vecteur OP parce qu'on connaît le point P, on connaît les coordonnées du point P, et donc on peut trouver le vecteur OH qui nous permettra de trouver les coordonnées du point H. Donc comment on trouve OH à partir de OP et HP? C'est en faisant OP moins HP. OP moins HP nous donne bien le vecteur OH. Alors voici un exemple maintenant pour illustrer tout ceci. On a une droite, 2x moins y plus 5 égale à 0, et un point P ici, qui a pour coordonnées 3 moins 7. Ce qu'on cherche à calculer, c'est le point H, qui est la projection du point P sur la droite D. On choisit un point A, qui a pour coordonnées 0, 5, et donc pour trouver ce point de la droite, ici c'est tout simple, on choisit une des deux coordonnées x ou y qui est égale à 0, et on trouve facilement l'autre. Donc là, le plus simple, c'était de remplacer x par 0, et on trouvait y égale 5. Donc ça, c'est le premier point qu'on trouve facilement. On connaît le vecteur normal, c'est 2 moins 1, grâce à l'équation cartésienne de la droite. Et ensuite, ce qu'on a besoin de calculer, c'est la norme du vecteur n. Donc, on doit faire la racine carrée de 2 au carré plus moins 1 au carré, ce qui nous donne racine de 4 plus 1, qui est égal à racine de 5. On peut trouver AP facilement en faisant OP moins OA, donc ça va être le vecteur position du point P moins le vecteur position du point A, qui ont comme composante 3 moins 7 et 0, 5. 3 moins 0 nous donne 3, moins 7 moins 5 nous donne moins 12. Pour trouver le vecteur HP, on fait le produit scalaire entre AP et N, ce qui nous donne 3 moins 12, produit scalaire avec 2 moins 1. 3 fois 2, 6, moins 12 fois moins 1, plus 12, donc 6 plus 12, 18. La norme du vecteur n au carré nous donne racine de 5 au carré, ce qui donne 5, et puis le vecteur n, c'est 2 moins 1. Donc on a bien 18 cinquièmes fois 2 moins 1. Quand on a déterminé le vecteur HP, on doit chercher le vecteur OH. Donc on utilise la formule que OH, c'est égal à OP moins HP, donc 3 moins 7, moins 18 cinquièmes de 2 moins 1. En mettant tout sur 5, on trouve facilement moins 21 cinquièmes et moins 17 cinquièmes. Donc le point H a pour coordonnées moins 21 cinquièmes, moins 17 cinquièmes. Je vous remercie de votre écoute et pour votre attention. J'espère que vous aurez compris comment calculer la projection d'un point P sur une droite. Merci beaucoup.